Salut à tous, vous êtes en compagnie de Planète GT. Aujourd'hui, je suis au volant de la Volkswagen Arteon. Ça fait du bien, il y a un peu de neuf chez Volkswagen et on en parle tout de suite. Action! Volkswagen Arteon. On va passer à côté du nom parce que je ne comprends pas trop, mais ce qui me fait plaisir, c'est que pour une fois, je vais pouvoir prendre du plaisir à vous expliquer un petit peu le design de cette voiture. Parce que pour le coup, enfin, Volkswagen se donne un petit peu du mal, sort de son train-train quotidien, de ces voitures passe-partout un petit peu trop fades, consensuelles, faites pour plaire à tout le monde, sans prendre trop de risques. Et enfin, on a un véhicule qui a de la gueule, il était temps. Alors, je sais que certains d'entre vous vont tout de suite me parler de talisman parce que soi-disant la calandre lui ressemble. Mais en vérité, vous savez quoi? Celui de l'Arteon est à mon sens beaucoup plus réussi que la talisman et ses excès de chrome, son overdose de chrome abusif qui vraiment manque de subtilité. Sur l'Arteon, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus subtil, avec une intégration des feux qui vraiment vient s'intégrer intelligemment dans la calandre et surtout qui participe à élargir la voiture et donc lui donner cette prestance, ce côté costaud qui fait la différence par rapport à tout ce qu'on peut avoir chez Volkswagen habituellement. Il y a une proposition intéressante de la part de Volkswagen, c'est qu'il y a deux versions. Ici, on est sur la version Airline qui concrètement fait très sportive. Et c'est plaisant, c'est une bonne chose parce que, en plus d'avoir une voiture séduisante, ceux qui veulent un dynamisme un peu plus important peuvent se reporter sur cette version Airline qui vraiment tranche avec la version exclusive normale, on va dire, qui va plus être pour les patrons, pour les mecs d'entreprise qui veulent avoir une voiture qui a de la gueule. À l'intérieur, c'est un peu spécifique parce que c'est vrai que la voiture a une allure très sportive, coupée, sportback, très posée sur la route, qui fait que quand on monte dedans, on s'attend à être positionné très bas, à avoir un tableau de bord qui vous met dans une sorte d'ambiance sportive en quelque sorte. Et en fait, c'est assez surprenant parce que la première fois que vous vous asseyez dans l'Arteon, ce qui surprend, c'est le tableau de bord qui est très haut et le volant qui est massif. Et du coup, même si vous vous mettez au plus bas, il y a une sorte de petite incohérence de ce côté-là qui est assez étrange. Je me demande si c'est pas parce qu'à la base, c'est une voiture qui reste quand même basée sur la Passat. Et du coup, ils n'ont pas trop modifié l'intérieur et ça crée cette incohérence entre le style extérieur de l'Arteon et l'intérieur de Passat. Mais après, il y a un élément qu'il faut vraiment mettre en lumière, c'est que c'est extrêmement confortable. Qu'est-ce qu'on est bien dedans ? Il y a de la place. En plus, il y a une tonne de place, c'est de la folie. Je suis super bien installé. J'ai l'impression de conduire un bus à cause de mon volant, mais en dehors de ça, niveau technologie, entre l'Active Info Display, l'écran tactile qui est certainement ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement en termes de réactivité, d'interface, etc. Je peux difficilement critiquer ce que nous offre Volkswagen en termes de technologie. Je ne parlerai pas trop de la conduite autonome parce qu'on n'a pas spécialement eu le temps de l'utiliser, mais sachez qu'entre le système de maintien entre les lignes, la détection du trafic à l'avant, également à l'arrière, la communication avec les GPS qui peut permettre de gérer comment la voiture va anticiper les trajectoires que vous allez prendre pour les phares, etc. C'est un bordel technologique qui commence à juste sentir le futur et c'est une bonne chose pour ceux qui apprécient. Clairement, cette voiture est surprenante. Appréciable et je dois dire que un point qui nous a un petit peu fait du bien, c'est qu'en plus c'est super agréable à conduire. Ici je suis sur une version TDI 150 chevaux qui clairement n'est pas la meilleure. On a une boîte DSG et au quotidien, dans une logique de conduite plaisir, tranquillou, j'ai pas envie d'être un fou de la route, ça marche exceptionnellement bien. La DSG est toujours aussi bonne à prendre en main, ça fait bien le taf. Je conseillerais quand même à ceux qui recherchent le plaisir de conduite de s'orienter vers le moteur BTDI 240 chevaux ou le TSI 280 qui seront bien plus à la hauteur de la prestance et du poids de l'Arteon. Le TDI 150 est en plus un moteur de grand rouleur voulant garder une conso maîtrisée. Mais la voiture en elle-même, en termes de comportement, c'est impressionnant parce que elle est légère. On n'a pas l'impression de conduire un paquebot en quelque sorte, alors que mine de rien, l'Arteon, c'est vraiment massif. Et
Du coup, ça laisse à réfléchir parce que, mine de rien, je vais le dire très honnêtement, j'ai été très fan, par exemple, de l'Audi S5 ou A5 coupé, en termes de style. Mais c'est une voiture qui coûte cher. Et même si, en termes de prix, celle-là, je crois, est aux environs de 55 000 €, ça reste cher en quelque sorte, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, j'avoue que il y a de quoi se poser des questions entre est-ce que je veux une A5 coupée qui ne m'offrira pas autant de place, peut-être un peu plus de style, la prestance Audi qui est un poil différente certes et des technologies qui sont peut-être encore un peu plus poussées, ou une Arteon qui va m'offrir de la place à l'avant, de la place à l'arrière, un coffre immense. J'avoue que la question se pose et je peux comprendre que ceux qui achètent cette voiture, je me suis trompé quelque part dans le GPS, excusez-moi. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette voiture, Volkswagen cache une petite volonté de remettre les pendules à l'heure. Car mine de rien, des marques comme Renault, Peugeot et d'autres se rapprochent petit à petit du niveau de Volkswagen, et cette Arteon semble un peu arriver sur le marché pour délivrer un message qui ressemblerait à ça. Eh oh les enfants, vous êtes mignons. Mais ne vous en emballez pas trop, on est encore capable de faire de belles voitures quand on le souhaite. Bien évidemment, cela n'est qu'une simple analyse peu approfondie, mais retenez surtout ceci. Vous avez une voiture sur laquelle les gens se retournent. Honnêtement, c'est cool quoi. Une Volkswagen, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de propriétaires de Volkswagen qui te disent, quand ils achètent leur voiture, à part s'ils prennent du Airline ou des versions sport, qui vont vous dire, est-ce que tu as vu le style de ma Volkswagen? Je veux dire quand même, elle est mignonne. Et là, enfin, on a quelque chose qui fait plaisir à voir. J'arrêterai cet essai ici et que vous aimiez l'Arteon ou non, retenez que cette voiture est une bonne nouvelle. Volkswagen sait encore faire preuve d'audace et j'espère qu'ils ne s'arrêteront pas là.